Comme le disait Claire Rousseau tout de suite, donc les dispositifs en question existaient aussi bien en Haute qu'en Basse-Normandie, mais dans le même temps s'adressaient à des publics différents, donc il a fallu refondre le dispositif. En attendant, je crois que c'était quand même pour autant des dispositifs qui avaient un objectif commun, c'était de favoriser le pouvoir d'achat des familles et des jeunes. La nouvelle carte normande, donc carte Atout Normandie, reprend en partie cette dimension, c'est-à-dire celle du pouvoir d'achat. Je dis bien en partie. C'est plus qu'essentiel et légitime quand on sait dans le même temps les difficultés de vie et le niveau de pauvreté qui existe sur notre territoire, qui va malheureusement en s'accroissant. Le nouveau périmètre territorial induit nécessairement la révision d'une partie des actions et le portail de propositions. Viser une harmonisation vers le haut devait être, à notre avis, pour le groupe communiste et Front de gauche, le premier principe. On note l'augmentation des aides en direction des apprentis et nous partageons cette disposition. Mais pourquoi cette logique n'a pas été celle qui a été retenue pour l'ensemble des publics concernés par la carte Atout Normandie? Exemple, la disparition du bonus de 40 € pour les boursiers prouve une forme de distance prise avec celles et ceux qui ont besoin d'un soutien accru dans leurs études, lieu d'inégalité majeure. Et on sait tous ici que pour être boursier, il faut vraiment avoir un niveau de revenu très faible. La carte Normandie n'a pas pour vocation de régler d'un coup de baguette magique et de lever tous les obstacles en ce qui concerne l'égalité d'accès au droit au logement, à la santé, au sport, à la culture. Et deuxièmement, considérer le jeune dans sa globalité aurait pu être le fil conducteur de cette nouvelle carte. Il n'en est pas ainsi. Or, la lutte contre les inégalités a disparu du rapport. N'est-ce pas là le risque d'être insuffisamment attentif aux publics qui en ont le plus besoin? N'est-ce pas le risque de sous-estimer le niveau d'exclusion qui existe dans notre pays et dans notre région? La carte Atout reprend l'idée de l'adhésion à 10 €. Nous considérons ce choix comme opportun. Il relève d'une démarche active. Pour autant, pour que les jeunes mesurent l'intérêt de consacrer 10 € de leur budget pour adhérer à la carte Atout, il faut évidemment qu'il y ait un retour des aides en conséquence et il faut leur faire mesurer que sur 10 €, ils ont un retour à hauteur de 100 € environ. Bien sûr, ce sera évolutif. Mais pour ça, si c'est une démarche active, rien ne sera spontané et l'engagement du réseau de partenaires et du professionnel prend tout son sens. Nous serons donc vigilants sur les moyens qui seront consacrés à ce volet afin que les partenaires et le réseau de professionnels puissent jouer leur rôle d'accompagnateur et de conseil auprès des jeunes. Considérer les jeunes dans leur globalité n'est plus un repère dans le nouveau dispositif. La nouvelle carte normande confirme aussi, dans ce domaine-là, la suppression de l'Atout Logement. Cette décision coupe les relations de la région qu'elle avait instaurées avec les CLAJ, ainsi que les relations entre les jeunes et les CLAJ. Vous me direz, il y a la CAF, c'est ce qu'on m'a répondu. Or, la CAF est un droit en fonction de ses revenus. Ce n'est pas un lieu de conseil. On sait d'ailleurs tous comment ça se passe. Les CLAJ, au contraire, ont un rôle spécifique. Leurs professionnels guident, conseillent les jeunes sur la faisabilité ou non de leur projet d'installation. Ainsi, certains nombres de déboires sont évités. Poursuivre l'Atout Logement de 80 € maximum, qui recueillait un réel succès, n'aurait pas mis le budget de la région en difficulté, loin s'en faut. La fin de l'Atout Logement, à l'heure où dans le programme de l'apprentissage, le logement est considéré comme prioritaire, est incompréhensible. La suppression aussi des atouts TER n'est-il pas contre-productif, en effet, de les supprimer au moment où on réfléchit sécurité, environnement, place du transport public, au moment où il faut favoriser le lien entre les nouveaux territoires normands et les villes des deux ex-régions? Avec la disparition de l'Atout Logement et des atouts TER, la notion de globalité se fissure. L'enjeu n'est pas de réduire l'accès aux différents droits, mais bien au contraire d'ouvrir le portail de l'ensemble de ceux-ci. Et nous aurions dû s'appuyer sur l'expérience de la région normande et celle de la Basse-Normandie pour aller beaucoup plus loin, comme je le disais tout à l'heure, et optimiser vers le haut. Un dernier mot. L'arrêt de l'aide aux pratiques artistiques est pour le moins là très surprenante. Je dirais même que c'est une erreur. Cette aide, qu'il faut volontairement coupler avec la pratique sportive,
afin d'entraîner les jeunes sportifs sur le terrain de la culture et vice-versa, répond à une conception plurielle de l'éducation. Cette aide à la pratique artistique était celle qui unissait les territoires entre eux. Elle affirmait le soutien et la prise en compte réelle de la région pour les territoires éloignés ruraux. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez une affection particulière pour l'Orne. En tout cas, le dispositif de la carte atout bas-normande permettait de faire que ce territoire existait et que les jeunes puissent y trouver des centres d'intérêt. Offrir aux jeunes un autre horizon que celui qu'ils avaient dans leur territoire, et notamment dans les territoires reculés, ceux de la Manche, ceux de l'Orne, mais aussi ceux du Calvados. La carte atout, Claire Rousseau nous l'a dit, est dans sa première année. Un travail important a déjà été accompli. Pour autant, aura-t-elle vocation à évoluer, à renforcer son réseau de partenaires dans différents secteurs d'activité et par là même de rapprocher les structures associatives de sport, de culture, de transport, des jeunes, du logement? Nous souhaitons que ces remarques, celles du groupe communiste et Front de gauche, puissent servir et être intégrées dans le projet de l'année suivante. Bien évidemment, nous ne doutons pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un véritable défi, c'est de faire que tous les jeunes s'approprient ce dispositif, le comprennent, le connaissent. Je ne doute pas que les élus et les services auront ce défi à relever et le relèveront avec efficacité, mais nous souhaitons très sincèrement que pour l'année numéro 2, ce portail de dispositifs et d'atouts soit élargi.